Salut tout le monde, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo concernant le pic de chaleur sur la France pour les prochains jours, cette semaine estivale qui est annoncée. Donc on va commencer par regarder les centres d'action, puis ensuite on va parler des températures avec les différents modèles. Donc on est sur le modèle GFS, le run du 6Z et du 0Z, parce que le 6Z est en train de se mettre à jour. Donc on voit bien actuellement un anticyclone bien positionné sur le pays avec un flux d'est majoritaire, donc un vent d'est qui en cette saison commence à se réchauffer, on le ressent bel et bien avec des températures qui commencent à devenir de plus en plus estivales sur le pays. Il a fait 22 degrés 2 jours de suite sur Paris, aujourd'hui ce lundi fera 24 à 25. Dans les prochains jours, les températures continueront de monter. Et donc pour l'instant, ce flux d'ouest, ce flux d'est, va notamment pouvoir faire monter davantage les températures dans l'ouest du pays. Enfin bref, on verra ça un peu plus en détail juste après. Donc pour l'instant, c'est un flux d'est qui s'est installé sur le pays avec un puissant anticyclone très estival pour la saison, vraiment chaud pour la saison. Ce flux d'est va se maintenir pendant quelques jours, vous le voyez ici jusqu'à mercredi. Le flux d'est va, cela dit, donner des nuages, des entrées maritimes, notamment ici du côté du sud, donc du côté du Languedoc-Roussillon. C'est pour ça qu'il fera un peu plus frais, on verra ça juste après. Et ensuite, la pompe à chaleur va se mettre en place. On a ici cette goutte froide qui s'approche progressivement ici de l'Espagne et du Portugal dans les prochains jours, alors que la France est toujours sur un flux d'est. Le flux de sud se met en place petit à petit sur la péninsule ibérique, et une fois que le flux d'est rencontre le flux de sud, ça donne un flux de sud-est puis un flux de sud, ici notamment pour la journée de mercredi, la bascule avant la journée de jeudi et de vendredi, ici un beau flux de sud avec un effet chalumeau ici, vous voyez sur le pays, au niveau des géopotentiels, on voit bien ici cette tache rouge, orange-rouge qui remonte sur le pays, et donc un flux de sud, sud-est. Parfois ici un repassage en flux d'est ici sur l'ouest. Et ensuite le maintien toujours de ce flux de sud et cette goutte froide qui va progressivement remonter vers le nord. Alors, donc là vous voyez on a déjà toute la semaine qui s'est égrenée. On est passé du lundi au samedi. Et donc durant cette période du lundi au samedi, donc les températures vont continuer de croître chaque jour l'un après l'autre. Les températures vont continuer de monter sur une grosse majorité du pays, sauf sur l'ouest où les températures vont déjà dégringoler à partir du milieu de semaine, donc à partir de jeudi. Donc on verra ça juste après. Et ensuite il y a une légère disparité au niveau ici du changement de run. On voit l'ancien run qui voit une goutte froide moins bien organisée par rapport au nouveau run. Mais il y a une incertitude, et l'incertitude elle est sur le placement de la seconde goutte froide. Cette deuxième goutte froide, si elle parvient à arriver suffisamment proche des îles britanniques, enfin pas des îles britanniques mais de la péninsule ibérique, et bien un deuxième effet chalumeau, une deuxième pompe à chaleur peut se mettre en place. On en voit une très légère ici. Et bien pour l'instant, voilà, il y a cette incertitude parce que là, on voit bien un puissant anticyclone positionné sur le Groenland qui pilote ce flux de nord et ces températures directement en provenance de la Scandinavie et du cercle arctique. Qui est entrevu par le modèle GFS. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, on va dire, pour les températures estivales. C'est pour cela qu'il y a cette incertitude, donc soit au niveau du placement de cet anticyclone, de cette goutte froide ou de cette vague d'air froid à l'arrière. Et là vous voyez, au niveau de l'incertitude, on verra peut-être à la fin du point une deuxième prévision éventuellement. Donc maintenant les températures à 850 hectopascales, la masse d'air, vous voyez, qui est pour l'instant assez douce, simplement douce en altitude, pas exceptionnelle, voilà. Mais c'est avec le flux de sud qui s'installe progressivement, on le voit bien ici, cette masse d'air chaud en provenance directe du Maghreb et de la péninsule ibérique du Sahara. Et bien cette masse d'air chaude va s'installer progressivement, donc ici jeudi, vendredi, samedi sur le pays, avec, vous voyez, des températures à 850 hectopascales qui pourront dépasser les 16 degrés, voire 18. Donc on est sur des températures vraiment, vraiment bonnes. Et là vous voyez, on a déjà l'arrivée ici de la masse d'air froide qui commence à faire son apparition ici du côté de la mer du Nord pour la journée de dimanche. On voit déjà une différence entre les deux, hein. J'ai l'impression quand même que la goutte froide ici un peu plus au sud, donc il pourrait y avoir un conflit thermique éventuellement. On verra bien à la fin du point ce que ça donne. Donc on voit bien également cette goutte froide qui s'est bien organisée ici, qui remonte ensuite sur le pays, qui s'approche, hein, vous voyez,
et qui va très certainement passer sur le pays donc pour la fin de semaine le dimanche et occasionner peut-être une dégradation orageuse qui pourrait être puissante, surtout avec toute la cape latente et les températures très élevées encore en basse altitude. Maintenant on va parler donc des températures, et pour les températures on va utiliser d'autres modèles que le modèle GFS, bien que GFS voit déjà des températures impressionnantes. Donc pour aujourd'hui il voit par exemple une vingtaine de degrés sur les 2 tiers du pays. Il faut savoir que les 20 degrés seront dépassés sur l'ensemble du pays, donc éventuellement l'ensemble du pays sauf les régions de montagne. Et donc on va bien voir le flux, regardez, le flux d'est qui s'installe, donc un beau flux d'est qui va donc pousser cette chaleur vers l'est du pays, vers l'ouest du pays, et donc des régions qui sont beaucoup moins concernées habituellement par ces températures, y compris même l'été, notamment la Bretagne, eh bien, seront concernées par ces températures très estivales. Donc toute la façade atlantique seront également concernées par ces températures très estivales, avant ici la bascule prévue jeudi avec potentiellement des orages. Donc ça, je vais vous montrer juste après, il y a d'autres modèles où c'est visible. Donc voilà, ce lundi, les températures vont monter également dans l'ouest. Il fera notamment légèrement plus chaud cet après-midi dans l'ouest que dans l'est. Vous voyez ici, au niveau du Languedoc-Roussillon, on va voir les températures qui vont monter un petit peu moins. Regardez, donc notamment pour la journée de mardi, il pourra faire jusqu'à 28 degrés ici localement dans le sud-ouest. Évidemment, là, on voit 26, mais on peut très facilement prévoir des températures un peu supérieures, étant donné que c'est un modèle à maille large qui ne voit pas les éventuels effets urbains notamment. Donc pour les Landes également, les températures pourront monter un petit peu plus haut que 26, que 25-26, on pourra avoir 28 voire 29. Vous voyez sur toute la façade atlantique, globalement entre 22, 24 voire 25, sur toute la façade atlantique, le centre du pays jusqu'à 25 degrés, également sur l'île de France, mais ça on verra sur d'autres modèles, vous verrez mieux les températures plus élevées. Donc voilà, donc ça c'est pour mardi. Mercredi, les températures vont encore monter d'un cran. Et là, vous le voyez, non, mercredi, le pic de chaleur donc sera cette fois-ci donc pour les régions les plus à l'ouest. Donc là, il fera globalement 25 degrés partout à l'ouest, hein, entre 25 et 26, 27, voire 28, 29 sur l'ensemble de l'ouest du pays, de l'ouest, des régions centrales et du nord. Donc globalement plus de 25 degrés partout pour mercredi. Également, la vallée du Rhône, le nord-est qui sera, comme vous voyez, légèrement moins chaud. Sur les prévisions, on voit qu'elle quand même elle est entre 3 et 4 degrés moins. Et également ici, l'Occitanie et en particulier le Languedoc, avec des températures qui seront beaucoup plus froides en raison, enfin beaucoup plus froides, 20 degrés quand même, 20 degrés tout de même, mais c'est cela en raison des entrées maritimes qui seront intenses donc dans ces régions. Pas forcément de précipitations, mais surtout des nuages bas. Et donc les températures vont moins augmenter en raison du manque d'ensoleillement. Puis jeudi, on a la bascule de flux, le flux de sud, et donc les températures vont bouillonner sur une grosse partie centrale et nord du pays. Les températures vont donc monter, on pourrait gagner parfois encore 3 degrés supplémentaires, jusqu'à 30 degrés localement, notamment sur l'île de France, voire peut-être le nord du pays. Et les températures vont dégringoler ici sur le Grand Ouest, la Bretagne, les Pays de la Loire, avec une baisse parfois de 5 degrés, donc notamment sur la Bretagne ou sur l'ouest et les Pays de la Loire, avec des orages qui pourraient circuler. Donc on verra une prévision d'orage notamment sur la Vendée juste après. Et donc ensuite, pour la journée de vendredi, les températures vont encore monter sur une grosse partie sud du pays cette fois-ci. Le nord sera légèrement moins influencé par ces températures hautes, surtout sur cette prévision, tout simplement parce que la masse d'air commence déjà à se décaler plus à l'ouest, notamment avec les premiers orages qui auront circulé et qui vont légèrement occulter le ciel sur une grosse partie nord-ouest du pays. Cela dit, donc sur les 2 tiers sud-ouest, donc notamment tout ce qui est au sud-est de Paris, donc les 2 tiers sud-est, les températures pourraient à nouveau bouillonner et monter à plus de 25, 26, 27, 28, voire 29 à 30 degrés localement, notamment sur le sud-ouest, les régions centrales et la région PACA, où là les températures vont voire largement monter, notamment ici sur le Languedoc, vous voyez des pointes jusqu'à 30 degrés localement. Et là ensuite, on va parler de la fin progressive de ces hautes températures. Donc samedi, vous voyez encore les températures très élevées sur une grosse partie sud du pays, jusqu'à 28, 29, 30, 31 degrés potentiellement. Et donc on verra mieux ça après sur d'autres prévisions. Et donc ensuite, on verra donc les températures progressivement baisser. Vous voyez là, samedi, on a déjà des températures plus fraîches dès la fin de journée. Et là ensuite, les orages qui vont circuler sur le pays, donc les températures qui vont
largement chuter. Est-ce qu'on a déjà les prévisions pour le dimanche? Oui, on les a. Vous voyez les températures qui seront quand même encore très chaudes, voire même très chaudes, donc sur une grosse partie sud-est du pays, mais les températures vont largement fléchir sur une grosse partie du pays avec donc ces orages qui pourraient circuler sur l'ensemble du pays. Donc pour l'instant, on n'a pas d'organisation, on verra ça plus tard dans la semaine. Maintenant, les températures, donc sur d'autres modèles, on a un autre modèle qui prévoit des températures également bien élevé, c'est le modèle GEM. Donc là vous allez bien voir les températures déjà qui sont un peu mieux modélisées par rapport au modèle GFS. Donc là déjà on a des températures des pointes à plus de 24 déjà pour aujourd'hui. On va passer rapidement au prochain jour. Vous voyez la masse d'air qui bouillonne, notamment sur jeudi dans le nord du pays, où on pourrait dépasser les 29 voire 30 degrés. Et puis les températures vont commencer à avoir du mal à descendre la nuit, j'en ai pas trop parlé, mais les températures, vous voyez, au plus bas de la journée, s'échelonnent entre 15 et 18 degrés, et c'est quand même plutôt élevé, voire très élevé pour la saison. On est loin des seuils de canicule évidemment, mais voilà, c'est quand même des températures qui sont et qui restent élevées et qui descendent que peu. En soirée, vous voyez la masse d'air qui bouillonne encore vendredi, 29 degrés quasi généralisés, des pointes à 31. Vous voyez les températures qui montent encore pour la journée de vendredi, la journée de samedi encore. Vous voyez, bon après les températures vont largement redescendre. Donc là c'est un scénario où la pompe à chaleur se remet en place, mais pour les régions les plus à l'ouest, vous voyez, c'est un scénario qui est peut-être envisageable éventuellement. Si la goutte froide que je vous ai parlé tout à l'heure reste bien au large, alors peut-être qu'il va y avoir un léger effet de pompe à chaleur éventuellement sur l'extrême ouest du pays. Et donc à l'est il fera beaucoup plus frais. Donc ça c'est les prévisions qui sont envisageables pour le modèle, donc le GEM. Maintenant on va passer aux prévisions où il y a ce fameux risque d'orage sur la Vendée. Il s'agit du modèle Arome qui voit, regardez, pour le début de journée de jeudi, ici donc des évolutions orageuses, notamment ici sur les Pays de la Loire, la Bretagne, une petite partie de la façade atlantique, ces évolutions orageuses qui pourraient donc impacter ici, donc notamment les Pays de la Loire, la Vendée ou vous voyez voilà ici la Bretagne. Donc notamment avec l'arrivée de ce flux de sud, vous voyez juste avant les températures qui gonflent, qui chauffent ici sur l'ouest du pays, et après les orages, regardez, ici l'entrée maritime, et donc les températures beaucoup plus fraîches, beaucoup plus respirables qui s'installent donc sur le Grand Ouest. Moi j'ai bien dit respirable, mais les températures seront globalement juste très élevées, parfois jusqu'à 25-28 comme je vous l'ai dit, et finalement après les températures vont redescendre, donc pas trop tant d'inquiétude. Malgré tout les températures vont pas être invivables non plus, on n'est pas sur des seuils de canicule, on est à la limite du pic de chaleur, mais bon voilà, donc c'est des températures qui sont juste bien élevées pour la saison, bien élevées quand même. Donc regardez ici pour le 1er mai, donc là c'est le modèle WRF, donc qui voit aussi des pointes à plus de 27, donc lui légèrement inférieur au GEM, notamment sur le nord. Donc on a des températures déjà un peu plus froides, enfin un peu plus médiocres, un peu moins élevées, je pense que c'était plutôt le terme qu'il fallait employer. Vous voyez quand même les températures la nuit qui descendent un peu moins, notamment ici sur les Pays-Bas 20 degrés, le centre du pays 18-19, les Landes 21, donc vous voyez les températures qui ont un petit peu de mal à redescendre. La masse d'air, qu'est-ce que ça donne? La masse d'air, ça donne quelque chose, c'est encore très doux, vous voyez 18 degrés ici sur l'extrême sud, on voit bien ici le passage, le début du flux de sud. Bon, malheureusement le modèle va pas assez loin. Voilà, donc les risques d'orage, donc déjà aujourd'hui on a un risque d'orage à évolution diurne, je vous en ai pas parlé, pour Arome, qui voit ici ces évolutions diurnes, donc ça va pas tarder à se développer d'ailleurs. Et donc ces évolutions diurnes qui vont se multiplier sur le sud dans les prochaines heures. Demain mardi sera à peu près la même chose, sauf que la masse d'air sera de plus en plus sèche. Et donc voilà cette convection, donc c'est pour ça qu'il n'est pas impossible en après-midi qu'il y ait des nuages qui se développent avec l'effet de la convection, surtout dans les premiers jours, étant donné que la masse d'air en altitude est encore plus fraîche, assez froide. La différence de température entre le sol et l'altitude est très importante. Les températures, vous voyez, on voit bien donc l'effet de ces orages qui vont refroidir légèrement la température ici, donc notamment au sud. Donc ouais, ça doit être quand même assez impressionnant les développements qu'il doit y avoir. Ah, il y a déjà quelques belles cellules qui sont en train de se développer, regardez. Il n'y a pas d'activité électrique pour l'instant, même si je vois une cellule ici qui méritait d'avoir éventuellement un pic électrique, celle-là.
ouais, elle est en train de se redévelopper, ça va certainement donner. En vrai, des orages faibles à modérés. Donc parfois en évolution fort localement, éventuellement. Même si j'ai pas suivi, ouais, petit risque de grêle, éventuellement donc éventuellement des orages parfois forts. La tendance donc de J1 à J6, on voit bien encore demain le même scénario, donc des orages qui se forment d'abord sur les reliefs et puis déboulent sur les plaines. Mercredi, le même scénario, sauf que le risque d'orage diminue. On voit bien quand même ici l'éventualité du risque orageux en Bretagne. Donc là, il n'est pas très bien modélisé, mais il est potentiellement euh, à suivre dans les prochains jours. Le jeudi, le fameux risque d'orage se déplace ici sur le nord du pays. On l'a bien vu avec des températures qui vont légèrement flancher. Et ensuite, on a donc une dégradation orageuse qui est attendue entre samedi et dimanche. Et donc voilà, les contours sont toutefois précisés. Donc ça évidemment, on l'a vu, hein, pour l'instant c'est assez mal organisé. On verra mieux dans les prochains jours. Tout simplement parce qu'aucun modèle fiable, du moins, ne voit jusque-là. Et on va parler fiabilité car voici ici donc les tendances, donc notamment ici sur le modèle GFS. Donc à Paris, on voit bien donc après donc la baisse des températures donc à partir du 2, du 3, du 4, du 4 mai. Et donc ensuite les températures vont donc redescendre progressivement. Et donc là il y a une grosse différence. Donc là j'ai mis par box, hein, c'est plus lisible car on voit ici les températures qui descendent. Globalement il fera globalement 18 degrés, entre 15 et 18 degrés pour la fin du mois. Mais là où il y a des différences, c'est le run GFS qui voyait donc des températures très basses, donc parfois jusqu'à 5 degrés le matin et 8 l'après-midi, notamment ici. Et donc GFS, le run déterministe GFS ici, donne donc des températures extrêmement froides, mais c'est habituel, c'est chez le run déterministe de GFS. Hein, voilà, c'est tout à fait habituel. GFS aime bien voir un maximum de froid. Donc là, ici, on voyait quand même quelques scénarios. On voit ici la deuxième pompe à chaleur se mettre en place. On a quand même 3-4 scénarios qui voient ça. On a quand même une belle majorité de scénarios qui voient ça quand même pour la journée du 7. Un peu moins pour la journée du 8. Bon, on va voir tout de suite ça. Donc, à mon avis, GFS a bien été mis à jour depuis le début du point. Et donc, pour l'instant, la première, enfin la deuxième goutte froide, enfin la première goutte froide vient mourir ici sur le golfe de Gascogne. La deuxième goutte froide est bien installée ici au beau milieu de l'Atlantique, beaucoup moins proche que la précédente. Mais vous voyez, la masse d'air froid ici a plus de mal à s'installer. Bon signe peut-être pour les températures plus élevées, enfin moins froides en tout cas. On voit bien quand même ces températures très élevées sur une grosse majorité de l'Europe. Bon bref, bon, à voir, à préciser pour les prochains points. Ça fait 17 minutes de points, c'est beaucoup trop long. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau point. C'était BDV Météo, et bye.